Bonjour à toutes et à tous les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue dans votre guidance printanière, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très contente de vous accompagner aujourd'hui au cours de cette guidance. Donc il s'agit des prévisions qui vont s'étendre du 21 mars au 21 juin prochain. On vient couvrir les 3 mois du printemps. Donc bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. Vous pouvez vous abonner et pensez à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Donc si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez liker, me laisser un petit commentaire, partager aussi, ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti, pour les Capricornes, je vais effectuer donc comme pour tous les horoscopes, plusieurs tirages. Comme ça permettra d'obtenir des informations qui vont parler à la majeure partie d'entre vous. Après, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord, qui ne parlera pas forcément dans les moindres détails à tout le monde. C'est pour ça que j'invite aussi à consulter l'ascendant pour obtenir des informations complémentaires. Donc, première carte qui vient de sortir pour les Capricornes, c'est l'initiation. L'initiation, ça nous parle d'apprentissage, d'acquisition de connaissances et de compétences nouvelles. Vous allez, au cours de ce printemps, démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez utiliser vos mains, d'accord, au niveau de cette initiation. Ça peut être quelque chose dans les soins énergétiques, ça peut être dans les massages, ça peut être dans l'art, dans la décoration, dans la construction, dans l'écriture aussi. Tout ce qui va vous demander d'utiliser vos mains comme un outil premier, comme un outil principal. Ce qui est marquant au niveau de cette carte, c'est cet œil, d'accord? Cet œil qui renvoie au troisième œil, à la connaissance intuitive, au message que vous pouvez recevoir du plan divin. Donc, il y a des Capricornes qui vont se connecter à leur capacité médiumnique, à leur capacité extrasensorielle au cours de ce printemps. Vous allez peut-être vous initier aussi à quelque chose, à une nouvelle activité, à un nouveau savoir. D'accord, il peut y avoir aussi des examens à passer au niveau d'un contrôle de connaissances par exemple, ou parce que vous allez décider de vous former ou de vous réorienter les Capricornes. L'initiation, c'est l'apprentissage, c'est le fait de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un nouveau cycle de votre vie, un nouveau départ, parce que avec cette carte de l'initiation, ici vous avez l'alpha, d'accord? L'alpha donc est associé au chiffre 1, pardon, c'est le démarrage. Vous avez besoin, je pense, de faire table rase de certaines choses. Table rase du passé, des énergies qui ne sont plus utiles aujourd'hui, peut-être un ménage à faire aussi au niveau de vos fréquentations, des liens que vous pouvez entretenir sur le plan social, sur le plan amoureux et sur le plan professionnel. Il y a un renouveau ici, les Capricornes, dans plusieurs domaines de votre vie. On a une énergie qui est assez vivace dans ces deux premières cartes, puisqu'une énergie, l'énergie du 1, on va dire, c'est quelque chose de très entreprenant. Ça y va, on démarre. Donc, essayez d'y aller quand même en douceur, de travailler peut-être sur le lâcher-prise, sur la patience et de comprendre que chaque chose va se faire en son temps, une étape après l'autre, les Capricornes. Donc, vous allez peut-être approfondir vos compétences aussi sur le plan énergétique et par rapport à tout ce qui va toucher à la spiritualité, à l'ésotérisme, pourquoi pas aux thérapies alternatives également. C'est la carte de l'initiation qui me donne ces informations-là. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne de YouTube. Donc, on a la carte de l'épreuve qui est sortie. La carte de l'épreuve, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, vous voyez, c'est une carte qui est pleine d'espoir. On a ce couloir, d'accord, effectivement, qui semble assez complexe avec ces épines qui sortent des murs ici. Donc, on voit que les choses n'ont pas été simples, le parcours n'a pas été facile pour vous. Ça a été un petit peu un labyrinthe de l'esprit, mais vous avez une entrée et vous avez une sortie ici. Donc, on voit que votre expérience de vie, elle va vous emmener vers une nouvelle lumière, vers un nouveau départ. Une possibilité, vous voyez, comme cette fleur, comme cette magnifique rose d'éclore, de bourgeonner, de vous épanouir. On a l'épanouissement à la clé après être passé justement par des obstacles, par des épreuves, par des attentes et des ralentissements qui ont été difficiles pour vous. Mais essayez d'utiliser ces épreuves comme des sagesses, d'accord? Essayez de tirer un bénéfice, un apprentissage de ce que vous avez vécu parce que la lumière n'est pas loin. J'adore cette carte, la carte de l'épreuve. De toute façon, les épreuves servent justement à grandir, à nous transformer, nous métamorphoser,
avoir une meilleure compréhension de notre vie, de notre caractère, de notre tempérament, de nos énergies, des personnes aussi que l'on côtoie, d'accord? Puisque lorsque nos énergies changent, notre quotidien change avec nous, ok? Donc on prend un peu plus conscience en fait dans les épreuves de nos besoins, notamment sur le plan énergétique, c'est super important. Donc on voit qu'après une période complexe, il y a un renouveau dans l'énergie de l'alpha, c'est on commence quelque chose. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale pour certains, un nouveau projet professionnel, que ce soit en structure, que ce soit à votre compte, que ce soit au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou au sein d'une autre entreprise. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger les Capricornes parce que vous allez décider de prendre les choses en main, comme cette carte nous le montre, hein, vous avez la main ici. Donc prendre les choses en main, c'est dans cette énergie-là que vous allez pouvoir vous reconstruire, avancer et dépasser en fait ces épreuves qui sont présentes dans ce tirage. Allez, c'est parti, je vais tirer encore une carte pour les Capricornes. Nous avons la carte du désert, donc deux cartes en fait qui font sens et qui sont logiques aussi, elles fonctionnent ensemble. Carte du désert, vous voyez, ça nous parle de solitude. Ça peut nous parler aussi de certains célibataires qui ont besoin de renouveau sur le plan sentimental. Essayez de mettre le doigt sur les émotions restantes, d'accord? Qu'est-ce qui reste à travailler dans votre vie pour pouvoir vous reconstruire sur le plan personnel et sur le plan affectif? Ça peut aussi concerner le pro, le fait d'être au chômage, le fait de ne pas trouver un emploi qui vous convienne ou de travailler dans un secteur d'activité qui ne vibre plus, d'accord? On peut se sentir aussi seul en effectuant un travail qui ne vibre plus en accord avec nos énergies. Donc là, ces deux cartes, les Capricornes, elles vous invitent à faire le point. Faites un bilan par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Puisque cette carte, je l'adore aussi, je l'interprète toujours de la même manière, la signification ne change pas. Mais ce qui est marquant, c'est ce soleil, d'accord? Ce soleil qui ne demande qu'à briller, on ne voit que ça sur cette carte, d'accord? Donc il y a eu une période un peu désertique, une période de solitude, quel que soit le domaine concerné encore une fois. Donc cette période, elle vous a marqué, elle est peut-être encore présente en ce moment, mais au printemps, vous allez avoir la possibilité de donner un nouveau souffle à votre vie, de retrouver cette lumière que l'on a ici avec le soleil et que l'on retrouve là, hop, ça me tombe des mains, que l'on retrouve là au niveau de ce couloir, d'accord? La finalité, elle est lumineuse et il y a une porte de sortie. Mais je pense que vous avez toutes les clés, d'accord? Et toutes les cartes en main pour construire cet avenir qui vous corresponde et pour sortir d'un état peut-être d'obstacle, de solitude, de manque de motivation, manque de confiance, manque d'énergie aussi. Il y a une reprise énergétique qui est possible, d'accord? Mais ça vous aura demandé peut-être de passer par ce passage à vide pour vous remettre en question, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais changer à ma vie? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis bien dans cette relation ou est-ce que je ferais mieux de travailler sur moi pour en sortir? Est-ce que je suis bien dans ce travail ou est-ce que je pourrais trouver peut-être mieux ailleurs? On est toujours dans ce type d'énergie-là, d'accord? Donc pour moi, on est vraiment sur un renouveau, mais les choses ne tombent pas du ciel, on le sait, ça vient de par un changement personnel. À partir du moment où vous changez des choses en vous, ça va impacter tout ce qui va se trouver autour de vous, les Capricornes. Allez, c'est parti, on va tirer encore quelques cartes pour vous. Nous avons la carte de la racine. Donc pour le printemps, les Capricornes, vous allez devoir vous connecter à l'élémentaire. La terre, c'est ce qui nous nourrit dans la vie. C'est ce qui nous permet d'être stable. Donc la terre est en lien avec le chakra racine. On a l'arbre de la Kabbale qui est représenté ici, qui représente aussi les diverses étapes de la création. Donc on est encore dans cette notion de processus. Vous êtes dans un processus évolutif qui prend du temps, qui peut être long, qui peut être laborieux, mais on vous dit qu'à l'arrivée, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Il y a un autre chapitre de votre vie qui peut s'ouvrir devant vous, d'accord les Capricornes? Retour à l'essentiel avec la racine. Les racines, ça renvoie souvent aussi à nos ancêtres, à notre famille, à tout ce qui nous maintient ancrés et stables dans notre vie. Donc je pense qu'il y a ce retour à la racine à travailler au cours du printemps. Connectez-vous à l'élémentaire. En lithothérapie, vous avez le jaspe rouge, l'obsidienne noire, vous avez l'héliotrope, vous avez la tourmaline noire. Toutes les pierres de couleur marron, rouge et noir pourront vous aider à vous ancrer. Après, rien ne vaut une bonne méditation en pleine nature, au pied d'un arbre si c'est possible, dans un parc, à la mer par exemple.
toujours pieds nus face au sol. Vous allez imaginer vos orteils se transformer en racines, les Capricornes, comme si vous deveniez ce magnifique arbre qui est présenté sur cette carte. Donc le besoin de s'ancrer avant de se connecter au ciel, parce qu'on a aussi des racines qui émanent de notre chakra coronal, mais vous avez besoin d'un ancrage terre et ensuite ciel, les Capricornes, pour retrouver votre équilibre. Donc toutes les activités en lien avec la terre, comme le jardinage, le fait de construire quelque chose avec vos mains, de travailler avec le bois, pourquoi pas, avec les pierres, donc la sculpture, ça peut être aussi avec la poterie, donc l'argile. Essayez toutes ces activités en lien avec la terre pour pouvoir retrouver une stabilité dans votre vie, notamment si vous avez des difficultés sur le plan financier et professionnel, les Capricornes. La terre en spiritualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui nous nourrit, ce qui nous alimente. Et dans la vie, dans notre vie sur le plan incarné, ce qui nous nourrit, on le sait, c'est nos rentrées financières, l'argent. Donc l'argent qui est en lien avec notre activité professionnelle. Donc si vous êtes paumé sur le plan professionnel, pensez chakra racine. Faites des soins énergétiques sur le chakra racine, méditez avec le chakra racine, lithothérapie aussi. Et en élixir de cristaux, vous pouvez consommer par exemple l'élixir de tourmaline noire. C'est le laboratoire Biofloral qui fait ça. Moi je travaille avec cette marque dans mes consultations en naturopathie et en soins énergétiques. Ils sont au top, notamment en termes de dilution. Donc élixir de tourmaline noire pour justement alimenter cette énergie. La carte de la racine, ça parle de la famille, donc il peut y avoir des liens que vous allez recréer avec des proches, avec des membres de votre famille au cours du printemps, les Capricornes, d'autant plus que la carte racine est associée au chiffre 6. Le chiffre 6, ça nous parle de l'amour, ça nous parle des relations familiales, ça nous parle de notre vie affective, des enfants, des parents, des frères, des sœurs. Donc vous voyez, il y a cette reconstruction sur le plan familial qui est possible, ou tout simplement une vie de famille que vous allez entamer au cours du printemps, d'accord? Les Capricornes, il y a de belles choses à venir. Il y a simplement cette petite tourmente qui est au centre du tirage et il faudra travailler à titre personnel pour en sortir, et vous en avez les ressources, vous en avez les capacités. Après, il y a peut-être des personnes qui travaillent la terre dans ce tirage aussi, ou qui vont se reconvertir dans quelque chose un peu plus en lien avec la nature, avec l'humain, avec les animaux, avec tout ce qui touche aussi à l'écologie et à l'environnement. C'est tout à fait possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, j'ai 6 cartes pour ce premier tirage. La nécessité, ça vous invite à écouter vos propres besoins, les Capricornes. De quoi avez-vous besoin en ce moment? Au niveau de votre alimentation, au niveau de vos activités, au niveau de vos passions, au niveau de votre travail, de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui vous nourrit? Au printemps, vous allez vous reconnecter à votre âme, vous allez vous reconnecter à votre être, parce qu'on vous dit que c'est un besoin vital. D'accord? C'est un besoin vital, le fait de se reconnecter à votre essence, de faire des choses qui vont vous faire du bien. Vous faites peut-être beaucoup pour les autres, les Capricornes, mais pensez à vous aussi. Comme je le dis régulièrement, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. D'accord? Parce que si vous pensez à vous, si vous cultivez vos propres énergies, si vous élevez votre taux vibratoire, vous allez harmoniser toute votre vie. Dans votre travail, votre vie affective, les personnes qui vous entourent. Donc ce n'est pas inutile de penser à soi, bien au contraire, ça vous impacte vous et ça impacte aussi les autres. Allez, je reprends un petit peu ma respiration. Alors des fois dans les commentaires on me dit que je parle un peu vite, mais c'est normal, je ne travaille pas qu'avec les cartes. J'entends beaucoup de choses de la part de mes guides, je suis médium et canal. Donc j'entends, je reçois, je transmets dans mes guidances et ensuite avec les cartes, eh bien j'ai d'autres messages qui me viennent, donc je transmets. Même si le flow est un peu rapide, vous pouvez toujours réécouter la vidéo, vous pouvez prendre des notes aussi. Mais voilà, j'ai pas envie de passer à côté de messages intéressants en parlant plus lentement. Donc pour les Capricornes, on va prendre 4 cartes avec l'oracle, le manuscrit. Donc vous avez l'ésotérisme qui vient de sortir, je pense que les Capricornes, soit vous êtes justement énergétiquement connecté à tout ce domaine-là, soit vous avez quelque chose à faire. Donc dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, peut-être que vous travaillez avec le pendule, avec l'astrologie, la numérologie ou les cartes. Mais dans tous les cas, ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de votre mission de vie. Donc peut-être que vous avez une activité dans ce domaine, notamment des thérapies alternatives, et que vous allez compléter tout ça. Ou peut-être que justement vous êtes en apprentissage et que vous allez développer plusieurs outils de travail. Donc utilisez ces énergies-là au niveau de la spiritualité pour avancer sur votre chemin de vie. Ça vous apportera
des réponses à vos questions et ça vous apportera surtout une meilleure compréhension de vous-même. La carte de la chance qui est sortie, ça me fait toujours penser aux synchronicités. Soyez attentifs aux heures miroirs et aux chiffres que vous allez voir régulièrement dans votre quotidien, les Capricornes. Ça peut être sur un site internet, ça peut être à travers des cartes de tarot que vous allez tirer, ça peut être à travers une lecture dans un livre ou dans un magazine. S'il y a des chiffres qui reviennent souvent, ce sont des messages, d'accord? Comme je le dis toujours dans mes guidances, consultez des livres sérieux et des sites sérieux, notamment les livres rédigés par Doreen Virtue qui nous parlent justement du symbolisme des chiffres. Après, vous en avez d'autres. Vous avez le livre Votre chemin de vie. Je ne sais plus qui l'a écrit, je ne me souviens plus de l'auteur, mais c'est un livre qui est juste extraordinaire, qui parle justement de la symbolique du chemin de vie et des chiffres aussi de manière générale. En carte de la chance, on voit qu'il y a des événements un peu imprévus mais positifs, d'accord, qui vont se manifester à vous au cours du printemps. Donc vous pouvez aussi manifester votre propre chance, comme je le dis régulièrement, parce qu'on n'a rien sans rien, les choses ne tombent pas du ciel. Donc si vous avez envie justement d'attirer cette nouveauté dans votre vie, vous avez les dés, d'accord? Les dés que vous allez lancer, ce sont vos propres dés. C'est vous qui pouvez créer votre chance et justement vous ouvrir au champ des possibles, vous ouvrir aux nouvelles opportunités. Il y a des choses inattendues qui vont se passer pour vous, très positives, à partir du moment où vous allez adopter un état d'esprit positif vous-même, parce qu'on attire ce que l'on vibre. Tout est question de résonance et de vibration dans la vie. La matière n'est possible que par l'énergie. Je le répéterai jamais assez. Donc très important de cultiver ce type d'énergie pour attirer en retour des énergies similaires qui vont vous aider à vous élever. Les Capricornes, si vous êtes dans un passage à vide, s'il y a eu un deuil, s'il y a eu une perte d'emploi ou du stress par rapport aux finances, n'hésitez pas à vous faire aider, d'accord? Donc soit en vous confiant à des proches, à des personnes de confiance, soit directement en consultant des thérapeutes. Peut-être qu'il y a des personnes qui consultent ou qui ont consulté. Ça peut être un naturopathe, ça peut être un praticien en hypnose, ça peut être un psy qui va vous faire de l'EMDR, de la PNL, etc. Mais n'hésitez pas, d'accord? On m'indique que s'il y a une situation qui vous bloque, vous serez soutenu. Soutenu donc sur le plan physique, mais peut-être aussi par vos guides spirituels et par vos anges gardiens. Si vous cherchez à vendre quelque chose ou à acheter quelque chose, ça peut être un bien immobilier. Ça peut être le fait de vouloir quitter un logement pour trouver autre chose ailleurs, de plus en adéquation avec vos énergies. On me donne un oui par rapport à ça. Vous avez la carte des achats. Que ce soit un achat ou une vente, ça fonctionne pour les deux, ok? Puisque je n'ai que cette carte dans l'oracle, le manuscrit. Donc c'est valable pour les deux. S'il s'agit d'une transaction donc financière ou immobilière, vous serez soutenu par un professionnel. Ça peut être un banquier, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un agent immobilier, etc., etc. Mais en tout cas, par rapport à des questions financières, on me parle de soutien ici. Il peut y avoir aussi un héritage, d'accord? Quelque chose que l'on va vous remettre, soit sous la forme d'argent, d'accord? Soit sous la forme d'un bien aussi. Mais il y a cette notion de transmission qui ressort à travers les cartes. Allez, on va prendre le petit Lenormand, donc pour les Capricornes et ascendant Capricorne de YouTube. Donc j'ai la carte du lys. Alors le lys, ça nous annonce le bonheur, d'accord? Le bonheur, la réussite. Donc peut-être au niveau de certains examens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Ça peut être une validation de compétences, ça peut être une certification, ok? La carte du lys aussi sur le plan social et donc affectif. Ça peut annoncer des moments de surprise, des moments de tendresse. Pour les célibataires, ça peut nous annoncer une rencontre avec une personne attentionnée, quelqu'un qui voudra partager son bonheur avec vous, d'accord? Mais comme je le dis souvent, cultivez en priorité votre propre bonheur. C'est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Je répète souvent les mêmes infos, mais c'est effectivement toujours le cas, d'accord? Puisque comme je vous l'ai dit, tout est énergie, donc à partir du moment où on est bien avec soi, forcément par effet de résonance, on va toujours attirer des énergies qui vont nous correspondre. Donc le lys, on vous parle d'un cœur pur, on vous parle de bonheur, on vous parle de chance, on vous montre un lys blanc aussi, donc ça peut être en lien avec l'amitié, le fait de créer du contact social, les Capricornes.
d'accord, par le biais de nouvelles activités que vous allez mettre en place, même si on est encore en période de couvre-feu, etc., etc. Comme je le dis, il y a toujours des possibilités pour faire de nouvelles rencontres ou pour faire de nouvelles activités. C'est une question d'adaptation, d'accord? Donc, il y a du renouveau. Si vous voulez que ce soit possible, rendez les choses possibles dans votre vie. Tout est une question de croyance. Les croyances limitantes bloquent le processus. Si vous vous ouvrez au champ des possibles, attendez-vous à de nouvelles opportunités surprenantes. Cigogne, changement, ça bouge, peut-être un déplacement à l'étranger, d'accord? Quand ce sera le bon moment, quand ce sera possible, on l'a compris. Donc la cigogne nous apporte de bonnes nouvelles, ça nous annonce des naissances, vous pouvez être concerné vous-même par une naissance, d'accord? S'il y a une grossesse qui bloque avec le lys, eh bien on nous parle d'un déblocage ici. Sur le plan immobilier, c'est pareil, on voit que vous avez besoin de changer d'air ou de changer d'environnement. Peut-être un environnement un peu plus nature. Ça peut être en campagne, ça peut être en montagne, ça peut être au bord de l'eau. Pas forcément isolé, mais vous avez besoin, les Capricornes, d'un lieu de vie qui soit peut-être un peu plus positif pour vos énergies. Donc n'hésitez pas déjà à faire du tri dans votre propre lieu de vie pour vous sentir déjà un peu mieux avec vous-même et dans le milieu dans lequel vous évoluez. Donc cigogne, changement, déménagement, naissance, ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet quel qu'il soit. On vous dit que c'est le moment de vous lancer parce que vous avez suffisamment gagné en sagesse et en expérience. L'ours, ça vient nous confirmer tout ça. L'ours, ça représente la chance, ça représente le bonheur, on vous annonce de la joie. Maintenant, méfiance, d'accord, par rapport à certaines personnes qui peuvent être jalouses, qui peuvent être médisantes, qui peuvent être envieuses. Vous aurez besoin au cours du printemps de vous écarter de ce type d'énergie, les Capricornes. L'ours, encore une fois, ça nous parle de la force, d'accord? C'est un animal qui est assez imposant. Donc, comptez sur votre force intérieure et sur vos ressources personnelles au cours du printemps pour avancer dans votre vie. Vous avez suffisamment de capacités pour pallier aux obstacles. Au niveau de la santé, c'est peut-être attention par rapport à l'alimentation. Adopter une alimentation qui peut être un peu plus saine, un peu plus locale, un peu plus bio, un peu plus naturelle. Peut-être certaines personnes qui ont besoin de faire attention à leur poids, que vous soyez en excès, que vous soyez en embonpoint ou justement que vous ayez du mal à prendre du poids. Il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça au cours du printemps. Et on termine avec la carte de la faux. Ici, la faux est un outil tranchant. Donc, des décisions que vous allez devoir prendre, d'accord, au cours du printemps. Ça peut aussi vous parler de certaines opérations au niveau chirurgical ou d'autres types d'opérations, en fait, sur le plan médical au cours du printemps, ok. Et au-delà de ça, au-delà du plan santé, la carte de la faux invite à couper, à faire table rase, d'accord. On nettoie le terrain face à nous pour semer de nouvelles graines, ok. Donc, vous allez préparer le terrain au printemps pour vivre une vie un peu plus épanouissante et plus fertile pour la suite de votre chemin de vie. Donc la faux, outil tranchant. Il y a une justice qui doit être faite, une justice qui doit être rendue, j'ai l'impression. Parce que la faux aussi nous indique que là, il y a quelqu'un qui va récolter ce qu'il a semé. Donc ça peut être vous, le fait de récolter le fruit de votre dur labeur, de vos efforts, ou bien une personne qui concerne donc votre entourage, qui va aussi récupérer un peu la monnaie de sa pièce par rapport à quelque chose de négatif, d'accord, que cette personne aurait pu commettre. En tout cas, on est dans cette énergie du karma et de roue où on récolte encore une fois ce que l'on sème. Allez, on va faire un point sur l'aspect un peu plus sentimental avec le Line of Love. Donc pour les célibataires avec le lys, on avait parlé d'un nouveau bonheur, de joie, de nouveaux liens sur le plan social aussi. Avec la cigogne, on a parlé d'éventuelles grossesses et de déménagement. Donc ça peut être des familles ici qui vont s'agrandir, donc vous allez chercher un autre type de logement. Avec l'ours, ça nous parle de chance. Donc au niveau sentimental, pour l'instant, j'ai pas forcément de gros blocages. On va aller voir avec le Line of Love. On a la carte de la trahison, d'accord. Donc on peut avoir certaines blessures qui doivent être encore travaillées, les Capricornes. Ça peut concerner une relation triangulaire, d'accord. Le fait aussi de devoir trancher par rapport à quelqu'un qui peut être indécis. Peut-être que vous avez été blessé aussi par une personne et qu'il va falloir prendre une décision pour vous écarter de cette douleur, d'accord, qui est encore présente au niveau de votre chakra du cœur. J'ai la carte de la peur, je vous montre les cartes après, hein, ne vous inquiétez pas. La carte de la peur qui nous indique que vous pouvez avoir un cœur qui est en cage, les Capricornes, et ce cœur a besoin de sortir de la cage, il a besoin de s'exprimer.
Donc la carte de la peur qui est associée au nombre 41, 4 et 1, 5, c'est le besoin de changement. En plus, sur la trahison, vous avez le 28, 8 et 2, 10, c'est le 1. Donc, vous devez prendre un nouvel élan. Les Capricornes, sur le plan sentimental, vous devez prendre un nouvel élan, travailler sur votre chakra cœur. En lithothérapie, vous avez l'élixir de quartz rose, vous avez l'élixir de tourmaline verte qui travaille sur cet axe-là. Vous avez en lithothérapie donc la malachite, le quartz rose, la rhodonite, la rhodochrosite aussi que vous pouvez porter en bracelet ou en pendentif. Si vous choisissez le pendentif, portez-le plutôt au niveau du chakra du cœur. Ok. Toutes les musiques chakra cœur qui vibrent à 432 Hz, comme je le répète régulièrement, vous en avez plein sur YouTube. Vous pouvez les écouter et puis après, bien sûr, vous pouvez travailler en soins énergétiques pour sortir de cette énergie de trahison. Je vous ai parlé de triangulaire parce que vous avez 3 épées, d'accord? Ici, 3 épées qui sont plantées dans le cœur. Donc, pour certaines personnes, certains Capricornes ou ascendants Capricorne, vous allez sortir de cette spirale triangulaire. Pourquoi? Parce que quelqu'un ici va faire un choix, quelqu'un va prendre une décision. Dans l'énergie du 11, pour rappel, c'est le passage, mais 1 et 1, ça nous donne 2. C'est aussi l'énergie du couple, de la dualité, oui ou non, prendre une décision, sortir de la confusion. Il y a une sortie de confusion sur le plan sentimental, le besoin de vous envoler, de voler de vos propres ailes et de sortir de quelque chose qui peut être bloqué. Ok? Donc pour les Capricornes, on a plusieurs types d'énergie ici. Pour moi, pour les célibataires, il faut finaliser quelque chose. D'accord? Pour entrer dans l'énergie du lys et de l'ours sur le plan sentimental, vous devez vous placer dans l'énergie de la faux et de la décision. Donc couper avec quelque chose, ça peut être couper un lien karmique, ça peut être couper par rapport à des blessures que vous avez ou à des souffrances. Elles peuvent être aussi inconscientes, ces blessures, mais tant que cette énergie sera présente, vous risquez de rester enfermé sur le plan sentimental et de fermer votre cœur. Alors qu'en ouvrant votre cœur à de nouvelles possibilités, vous pouvez attirer l'amour, un amour sincère, un amour serein. Okay? Mais il y a tout ce processus à mettre en place avant. Le secret, ça peut nous parler de quelqu'un qui a du mal à délivrer ses sentiments, ça peut nous parler d'un admirateur secret aussi pour certains Capricornes, quelqu'un qui a du mal à vous dire la vérité ou à vous dire ce qu'il ressent. Si vous êtes dans ce type de relation où vous donnez plus que l'autre, j'ai l'impression que ça peut bloquer à un moment donné les Capricornes. Il faudra prendre une décision par rapport à ça, parce que vous avez besoin aussi que l'on vous montre de l'affection, que l'on soit démonstratif par rapport aux sentiments, donc on peut avoir quelques blocages par rapport à ça. Mais sinon, pour le futur lointain, pour les Capricornes, vous êtes dans une dynamique de reconstruction puisque la faux fait du ménage, la prise de décision permet de sortir de la stagnation, d'accord? Vous avez la guérison avec la carte du soutien, vous avez l'alpha et l'initiation qui nous parlent d'un renouveau, d'un démarrage. Donc vous êtes dans des énergies positives. Maintenant, pour accéder au renouveau sentimental, que ce soit l'équilibre du couple ou une rencontre pour les célibataires, il faut vraiment vous poser les bonnes questions, faire un bilan et nettoyer ce qui n'a plus raison d'être au niveau de vos énergies amoureuses. Ne vous imposez pas des choses, d'accord? Et ne faites pas trop non plus pour les autres, c'est ce que l'on me dit pour vous les Capricornes. Vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Malgré les trahisons, malgré les déceptions, chaque relation est différente. Attention aux croyances limitantes et aux schémas répétitifs, d'accord? Donc là, on est sur l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue qui vous dit « Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Si vous fermez votre cœur, si vous portez un masque, si vous n'êtes pas vous-même, vous allez attirer les mauvaises personnes, d'accord? Donc il y a une sortie de la peur qui devra se mettre en place au cours du printemps. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, mais peut-être qu'il va falloir s'aimer en premier, d'accord? Et travailler sur vos blessures passées pour laisser une chance à un nouvel amour, d'accord? Laisser entrer l'amour dans votre vie, mais ça passe par l'amour de soi, d'accord? S'aimer soi-même dans votre globalité. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance printanière vous a parlé. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Pour toute demande de consultation privée, ça se passe juste en bas de cette vidéo. Vous avez mon adresse mail ainsi que mon site internet. Donc c'est simplement morganeguidance.com. Je reçois donc en cabinet et également à distance par envoi vidéo. Je travaille par support, donc carte, mais surtout en médiumnité par rapport à ce que les guides me transmettent. Et puis on est toujours dans un accompagnement qui est global puisque je propose des conseils en fleurs de bac, en élixir de cristaux, en méditation. Donc on est vraiment sur des consultations complètes et surtout personnalisées. Donc je vous remercie encore une fois pour ce visionnage. Je vous souhaite un super printemps les Capricornes et puis à très vite pour d'autres guidances YouTube. Bye bye.